Donc désormais, nous allons donner la parole à Yves Lyon, co-gérant des ateliers Lyon. Je n'ai pas d'image, mais je voudrais simplement vous raconter quelques voyages que nous avons faits avec Transsolar. On est parti en excursion dans le monde, un peu, là, dans un monde un peu particulier, qui n'était pas du tout le monde anglo-saxon, mais qui est un monde un peu significatif de ce qui est notre société, la société mondiale aujourd'hui. Alors bon, ça c'est une photo qui illustre un projet, donc je vais parler de ce projet de 2 minutes. Il s'agit du lycée français de Damas, qu'on a construit juste avant le début de la guerre, et qui est aujourd'hui un lycée qui fonctionne encore, géré par un héros de la France, qui est le seul Français qui vive aujourd'hui en Syrie, et qui essaye de maintenir le lieu que nous avons fait le mieux possible, avec 200 élèves, plutôt de toutes petites classes. Ce lycée a pris déjà 3 bombes, et une de ces bombes est tombée sur un dispositif inventé par Transsolar, qui est une sorte de U en béton, avec une couverture peinte en noir à l'intérieur et avec un plastique devant. Et ceci nous permettait de faire marcher des cheminées solaires dans ces circonstances relativement facilement. Je dois dire que on a eu quelques expériences, on a eu toutes sortes, avant la guerre, donc on a eu des professeurs français et puis des professeurs syriens. Les Français étaient totalement opposés à notre dispositif, bien qu'on ait donné des modes d'emploi très précis, on a donné des instructions, puis c'était pas si compliqué. Mais les enseignants français disaient, chez nous, dans notre appartement, quand il fait 40 dehors, on a 17 dedans. Et ils étaient très fiers de ça. Et ils ne supportaient pas que les classes que nous avions construites soient seules avec un système totalement autonome et ne coûtant rien du tout, avec aucune sorte de valeur particulière, si ce n'est ce que le soleil voulait bien nous donner. Eh ben, ils trouvaient que pas intéressant d'avoir gagné 10 degrés en ne faisant pratiquement rien, si ce n'est des calculs. Donc on a eu une situation très, très, très intéressante parce que un jour, les enseignants syriens, eux, ont décidé d'acheter des thermomètres. Et ils ont commencé à regarder l'évolution de la température. Je dis ça devant toute l'équipe de Transsolar, mais ils le savent. Et effectivement, on avait gagné 8 degrés en faisant uniquement des cheminées solaires, avec une hyperventilation, en prenant un peu d'air frais sous les classes ou sous les patios, de façon presque traditionnelle dans la Syrie de toujours. Et ce dispositif a marché. On nous a contesté qu'il marchait, mais Transsolar est revenu, a refait des calculs et on a démontré que ça marchait. Et puis là-dessus, la guerre est arrivée. Et le proviseur qui aujourd'hui dirige cette école, lui ne sait même pas que nous avons fait toutes ces expériences. C'est-à-dire qu'il est convaincu que c'est une école comme une autre. Parce que la guerre enlève tout, y compris le talent de nos amis de Transsolar et notre bureau éventuellement. Mais je parle de ça parce que d'abord parce que la photo est arrivée, et puis parce qu'il y a au fond une très forte relation entre la politique et l'énergie, entre la dévastation et au fond cette recherche du bien-être à minima qu'on a pu faire avec vous. Et c'est bien sûr pour nous un moment très particulier parce que cette école, ce lycée est très sous les bombes, quoi, assez régulièrement. Et il est géré par ce monsieur dont je parle, qui est un proviseur à la retraite et qui s'occupe de 200 enfants dans le contexte que nous avions créé et qui a été ravi d'apprendre au cours de nos discussions téléphoniques qu'il y avait des particularités thermiques dans la façon dont c'était construit. Ça, c'est pour parler de ce voyage-là qui est relativement court. Ensuite, on a fait un autre voyage avec Transsolar en allant en Arabie Saoudite
et en allant à la Mecque. Nous avions gagné un très grand concours pour refaire le centre de la Mecque, l'endroit de la prière, etc. Et on a travaillé pendant 3-4 ans, 3 ans, oui, 3-4 ans. On a travaillé pour essayer de voir si on était capable d'arranger le climat de la Mecque. À la Mecque, il y a 2 choses terribles, c'est qu'il fait horriblement chaud et de temps en temps, il y a des centaines de morts parce qu'il y a trop de monde. Et la question du monde se posait bien sûr de manière très, très forte. Ils ne se sont pas dégonflés, ils ont décidé de nous suivre et on a été assez loin dans toute une série de recherches, je ne vais pas bien sûr vous détailler maintenant, et on s'est rendu compte que nos interlocuteurs saoudiens n'étaient pas totalement inintéressés. Au contraire, ils étaient très captivés par l'idée que, au fond, le pèlerinage pourrait se faire avec plus de confort. Le pèlerinage serait confortable. Et au fond, c'est un peu ce que je recherche dans le travail d'urbanisme que nous pouvons faire dans notre bureau. C'est simplement essayer de parler du confort urbain. Et cette notion-là, on arrive bien à s'en servir, à la mettre en évidence à partir de moyens de calcul qui sont, je pense, raisonnables et à partir souvent de choses très simples. À la Mecque, il fallait brumiser avec pertinence, il fallait trouver de l'ombre, c'était pas si facile puisqu'on construisait des grands bâtiments, etc., etc. On est parti, on a quitté tout ça parce qu'un jour sont arrivées les grandes entreprises, notamment l'entreprise Ben Laden, dont vous connaissez la famille, et on a bien vu que, au fond, tout le travail que nous avions fait n'avait de sens pour nos interlocuteurs que comme un travail théorique, mais surtout pas comme un travail pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de construire littéralement ce qu'on avait inventé, parce que, au fond, la construction pour eux, ça consiste à sous-traiter dans le monde entier des façades à des gens totalement anonymes. Bref, on est parti et on doit saluer le fait qu'on était très solidaires dans cette démarche, quoi. On a quitté un projet énorme puisqu'il y avait près de 5 millions de mètres carrés à construire, etc. Et on était relativement fiers d'avoir pu quitter ce lieu dans des conditions assez particulières. Tout comme est assez particulière cette recherche qu'on a fait, alors là de manière très pratique, puis dans un système démocratique absolu, je veux parler de notre pays, et on a essayé de regarder comment on pouvait changer le climat de Paris. En 2003, dans Paris, une sécheresse d'été terrible, une canicule très forte, environ 30 000 morts, de plus que d'habitude à cette période. On en parle très peu, mais ça a été un moment un peu terrible de notre pays. Enfin, moi, j'étais pas là à l'époque, mais on l'a suffisamment dit. Et on a été, un peu plus tard, consulté sur quoi faire du Grand Paris, et nous avons décidé de travailler surtout sur la géographie. Et on est parti avec Transolar dans des aventures géographiques. On s'est allié avec Météo France, parce qu'il y a un service de recherche très, très, très compétent, bien plus compétent que ceux qui nous donnent la météo régulièrement, où ils se trompent beaucoup. Mais là, on a pu avoir des grands moyens de calcul. Et qu'est-ce qu'on a calculé? On a essayé de voir quelle était, au fond, la possibilité de réduire, je dis ça à toute vitesse, bien sûr, hein, mais l'impact des canicules. Pour ça, on a d'abord commencé par une hypothèse, c'était l'amplification de la forêt de la région parisienne. On a commencé par dire qu'il faudrait la doubler, et puis après on s'est rendu compte qu'un tiers suffisait. Donc on a pris ça comme un acquis. Un tiers de forêt de plus dans l'ensemble de la région parisienne, c'est pas beaucoup de surface finalement par rapport à ce qu'on a actuellement, et ça peut rapporter très gros, en tous les cas en matière de climat. Mais surtout, ça permet aussi d'utiliser, enfin il fallait aussi utiliser la forêt qui se trouve autour de Paris de manière active. Ça veut dire brûler du bois, couper du bois, planter du bois. Et tout ceci, ça se fait dans des conditions aujourd'hui absolument approximatives.
nous n'avons toujours pas, en Île-de-France, de filières qui produisent du bois. Au mieux, en France, on a du bois qui vient d'Allemagne, au mieux. Et puis, de temps en temps, quelques petits échantillons de bois fragmentés dans notre pays, alors qu'on a des forêts extraordinaires. Aujourd'hui, on essaye de convaincre une certaine partie de la région parisienne du bien fondé de l'idée d'essayer de cultiver la forêt, c'est-à-dire couper du bois, planter du bois, couper du bois, planter du bois. Et parce que ceci fait marcher le système. Je reviens en deux mots là, sur ce qu'on faisait donc à cette échelle-là. C'était au fond d'essayer d'agir sur le climat et de voir si l'on pouvait modéliser ce qu'on pouvait gagner comme degré, quoi. On avait des ambitions, alors on disait on serait content d'avoir en pleine canicule moins 5 degrés parce que tout le monde serait plus confortable. On est arrivé plutôt à moins 2 degrés, ce qui est déjà pas mal, puisque ça permettait d'adoucir notamment l'îlot de chaleur maximum à Paris même, parce que c'est là qu'il y avait le plus de morts, et c'est bien sûr là à Paris qu'il fait le plus chaud, puisqu'il y a très peu de ventilation dans ce cas-là. Bref, je raconte tout ceci pour vous dire que, au fond, on vient de voir des exemples de recherche tout à fait formidables, mais qu'en même temps, le rôle de l'alliance entre des bureaux d'architectes, d'urbanistes, des chercheurs, enfin, et toute notre relation avec Transolar a mis en évidence le fait qu'on pouvait agir à très grande échelle et que, au fond, c'était pour le métier que je fais, un débouché exceptionnel. Parce que, au fond, on voit bien que dans cette question climatique, toutes les questions se règlent à grande échelle. Je suis très fier d'avoir construit ce lycée et qu'il ait marché pendant quelques temps, mais c'est presque rien dans la corbeille. Par contre, dès qu'on arrive à avoir de meilleures échelles, beaucoup plus d'ambition, au fond, on sait aujourd'hui qu'on est capable d'agir en tant qu'urbaniste et en tant qu'ingénieur, en tant que chercheur, sur ce qui était un défi, à savoir agir sur le climat. Et non pas de façon négative et instinctive comme ça l'est à travers toutes les pollutions que vous connaissez, mais simplement en essayant de voir comment on pouvait rectifier. On a étudié ensemble à Marseille des boucles thermiques qu'on n'a pas pu mettre en évidence entre la Méditerranée et la ville de Marseille, mais qui aujourd'hui sont en cours d'élaboration par d'autres que nous, mais etc. etc. Donc la question qu'on a abordée, et je voulais bien sûr profiter de cette soirée pour dire ça, c'est on n'a pu le faire que dans cette relation exceptionnelle avec ce bureau d'études Transolar, et merci beaucoup.